Ici, la totalité de cette charpente en chêne a été entièrement conçue, réalisée, équarrie et taillée à la manière de ce que pouvait être le travail des charpentiers du XIIIe siècle. Il n'y a pas d'équivalent, on n'est pas sur du bois scié. Les quelques principes sur lesquels repose le traitement le travail du bois de charpente du XIIIe est très simple. Premièrement, on va sélectionner en forêt des chênes et les pièces de bois, qui sont les archéologues du bâti qui nous le disent, Frédéric Epau, Claude Fumeur, on a 50 ans d'archéologie, de dendrochronologie, donc c'est l'étude des termes qui nous permettent de connaître, on va dire, chaque arbre a des termes de croissance qui forment un peu barre. Et ces termes de croissance qui sont liés à la climatologie sont tout en raccord des périodes. Les dendrochronologues ont fait finalement on va dire une chronologie à partir de ces codes barres qui, réunis par région, peuvent permettre de dater très précisément un arbre. Donc on a 50 ans de connaissances et donc le bois médiéval repose, première chose, la pièce de bois, elle est choisie dans du chêne, très majoritairement. En tout cas pour tout ce qui est au-dessus de la Loire, France du Nord. Deuxièmement, les charpentiers travaillent en bois de cœur, c'est-à-dire que la pièce de bois est centrée sur le cœur. Donc quand vous regardez la pièce de profil, vous avez les rayons et on travaille dans le cœur. Ceci donne effectivement une grande résistance à la pièce qui n'est pas compartimentée en quartier et qui va permettre la continuité des fibres.